La marche des insurgés sur Médine et l'assassinat du calife. On a raconté que le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, avait dit à Othman, « Othman, tu seras tué après moi. Je te recommande de ne pas combattre ceux qui porteront atteinte à ta vie. » Murra ibn Kab a raconté qu'il écoutait le prophète parler d'une crise très proche, lorsqu'un homme enveloppé dans une cape passa. Alors le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, dit « Celui-là, ce jour-là, sera sur la voie de la guidance. » Je me suis précipité pour voir qui était l'homme, dit Murra. C'était Othman ibn Affan. Je demandai au prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Lui? Le prophète me répondit, oui. Othman, que Dieu soit satisfait de lui, a rapporté, le jour où il s'est trouvé encerclé dans sa maison par les insurgés. Le prophète de Dieu m'a scellé par un pacte, et je m'y maintiendrai avec courage. Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a raconté que le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit au sujet de Othman, « Celui-là sera tué injustement. » Ces propos du prophète de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Othman en avait connaissance, et c'est pour cette raison qu'il n'a pas tenté de grands changements. Il considérait inutile d'essayer de changer le cours des choses. C'est comme s'il s'abandonnait au destin que lui avait murmuré le prophète peu de temps avant sa mort. Il essaya juste de freiner cette crise. Au mois de Shawwal de l'an 35 de l'Hégire, les révoltés quittèrent Bassora, Koufa et l'Égypte en petits groupes. Ils étaient plus ou moins 1 millier de personnes par province. Ils marchèrent sur Médine et campèrent à quelques kilomètres de la ville. Certains d'entre eux vinrent trouver Ali pour qu'il accepte d'être leur chef, mais Ali refusa. Ils tentèrent de faire pression sur lui en prétendant avoir reçu une lettre de lui les appuyant, mais Ali nia le fait et refusa leur proposition. Ensuite ils s'adressèrent à Allah qui refusa de les entendre. Quant à Othman, lorsqu'il fut informé de leur présence, il tenta de les persuader de sa sincérité et demanda à Ali de les persuader de se retirer en promettant d'apporter les changements nécessaires et de rétablir les choses selon les normes. Ali refusa, mais lui demanda d'exprimer son repentir et ses regrets en public. « Je t'ai conseillé de ne pas écouter Marwan, Muawiya, Ibn Amir et Ibn Abissar, dit Ali, mais tu ne voulais pas m'écouter. » Othman l'assura qu'il ne se référerait plus à eux et qu'il destituerait ceux qui le méritaient. Othman prononça un discours à la mosquée dans lequel il reconnut ses erreurs. Il était tellement sincère qu'il pleura et fit pleurer toute l'assemblée. Il dit « Je demande pardon à Dieu. Je demande à chacun d'entre vous de m'apporter conseil. Par Dieu, pour la juste cause, je suis prêt à obéir même à un esclave. Je vous promets de chercher à réaliser vos souhaits. Je n'écouterai plus Marwan et ses hommes. » Ali alla à la rencontre des insurgés et le convainquit de se retirer. Il leur donna l'assurance que dorénavant les choses iraient mieux. Ils furent satisfaits, et les gens de Bassora se retirèrent, suivis de ceux de Koufa et d'Égypte. Mais voilà qu'une lettre mystérieuse fut interceptée par ceux d'Égypte. C'était soi-disant un courrier du calife adressé à son gouverneur d'Égypte qui contenait l'ordre de tuer les chefs des révoltés à leur arrivée au pays. Ces derniers, pleins de colère, rebroussèrent chemin et retournèrent à Médine. Ceux de Koufa et de Bassora les rejoignirent de nouveau. C'était la pleine révolte. Médine fut investie, ses artères occupées et la maison du calife assiégée. Othman jura aux insurgés qu'il n'était pas au courant de ce courrier et prit Dieu à témoin de ce qu'il disait, mais personne ne voulait l'écouter. Ali tenta de s'interposer et de les persuader, mais en vain. Alors il se retira en dehors de Médine. Aïcha, l'épouse du prophète, et beaucoup de compagnons quittèrent Médine pour la Mecque. Habiba, l'épouse du prophète, qui était parente avec Muawiya, fut maltraitée. Les insurgés assiégèrent la maison du calife durant 40 jours, le privant d'eau et de provisions. Ali ordonna à ses 2 fils, Hassan et Hussein, de veiller sur la vie du calife et de le défendre. Ils se postèrent devant sa porte en compagnie d'Abdallah ibn Zubayr, Mohammed ibn Talha, Abu Hurayra et d'autres compagnons qui refusaient de laisser le calife sans protection. Le siège se prolongea et devint insupportable. Alors, Al-Mukhira ibn Shu'ba demanda au calife soit de leur permettre de combattre les insurgés, soit de partir par une porte dérobée vers la Mecque ou vers la Syrie où ils seraient en sécurité. Othman refusa les 3 propositions.
Il ne voulait pas faire couler le sang des musulmans et refusait aussi de mettre en danger la mosquée sainte ou de quitter le voisinage du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. La situation s'aggravait de jour en jour, et Othman refusait de donner l'ordre à ceux qui le gardaient de combattre. Il tenta à maintes reprises de parler aux insurgés du haut de sa maison. Il leur rappela qui il était et comment il s'était joint au prophète de Dieu, mais personne ne voulait l'écouter. Comme la saison du pèlerinage allait bientôt s'achever, les insurgés craignirent que le calife ne reçoive de l'aide, surtout qu'il avait adressé aux pèlerins une lettre qu'Ibn Abbas était chargé de lire. Ils décidèrent donc d'attaquer la maison du calife. Ils escaladèrent la maison par derrière, sans que ceux qui gardaient la maison par devant ne s'en aperçoivent, et ils se précipitèrent dans la chambre du calife, qui venait de faire ses ablutions et de prier 2 rakas, et s'était mis à lire du Coran. Mohammed ibn Abi Bakr fut le premier à se saisir de lui et lui tira la barbe. Alors Othman lui dit « Mon neveu, si ton père était vivant, il n'approuverait pas ta conduite. » Alors Mohammed ibn Abu Bakr, pris de regret, se retira d'un air contrit. Un autre groupe attaqua le calife et il fut blessé à la tête. Quand sa femme Neila voulut s'interposer et lui les doigts tranchés, l'un des insurgés se jeta sur lui et lui asséna 9 coups de poignard. Certains voulurent ensuite lui trancher la tête, mais d'autres s'y opposèrent. Quand Othman se mit à saigner après le premier coup et que le sang coulait sur sa barbe, il dit « Il n'y a d'autre Dieu que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes, Seigneur, je m'appuie sur toi contre eux. Je m'appuie sur ton aide dans toutes mes affaires, et je te demande de m'accorder le courage face aux épreuves que tu m'envoies. » La nouvelle de l'assassinat de Othman laissa perplexes les compagnons du prophète, car personne ne s'imaginait que les insurgés pourraient commettre un acte aussi ignoble. La mort du calife Othman, que Dieu soit satisfait de lui, est survenue le 18 du mois de Dhul al-Hijja, en l'an 35 de l'Hégire, soit 656 après Jésus-Christ. Après la prière de l'après-midi, il était âgé de 82 ans. Pendant 3 jours, le corps du calife fut laissé sans sépulture, et il ne fut permis à personne de l'enterrer. Finalement, Ali et quelques autres compagnons se sont réunis pour exiger que le corps du calife soit enterré. Les révoltés permirent l'inhumation. Tard dans la nuit, quelques personnes transportèrent le corps du calife au cimetière de Médine, et ils l'ensevelirent dans la nouvelle parcelle que Othman venait d'acheter. Il voulait en faire don aux musulmans pour agrandir le cimetière al-Baqi de Médine. Othman mourut injustement, en se refusant d'être une cause de violence et de division entre les musulmans. Il voulut que la notion du califat reste intacte et ce au prix de sa vie. Le jour de sa mort, Othman jeûnait. La veille, il avait vu en rêve le messager de Dieu, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui l'invitait à dîner avec lui le soir même. La mort de Othman n'engendra que désolation et division dans la communauté, et le 4e calife, Ali ibn Abu Talib, en payera les frais. Cette mort affecta l'union des musulmans et fut l'occasion d'une nouvelle renaissance de l'esprit de clan et d'une prééminence des relations tribales. Que Dieu bénisse le calife Othman, que Dieu le Tout-Puissant le comble de ses bienfaits. Quand Othman, que Dieu soit satisfait de lui, a accédé au califat, c'était dans la période la plus difficile qu'ait connue ce jeune État. Le territoire venait de s'agrandir énormément. Des ethnies et cultures variées se trouvèrent assemblées et aux frontières. Perses, Romains et Turcs se soulevaient. Le calife a su maîtriser cette situation complexe avec sagesse et fermeté. Il est donc faux de prétendre que le chef de l'État était faible. Les difficultés de Othman vinrent, comme il l'a analysé lui-même, de comportements étrangers à l'islam et relevant plutôt de la période de l'ignorance pré-islamique. D'un côté, les peuples nouvellement acquis à l'islam craignaient de retomber sous la coupe de seigneurs et de rois injustes et se montraient a priori suspicieux envers le calife et les agents de l'État. D'un autre côté, les anciens chefs de Quraysh, à qui Othman avait permis de s'installer dans les territoires nouvellement acquis, se sont enrichis et n'ont plus respecté l'autorité du calife, alors que l'intention du calife, en leur autorisant ce que Omar leur avait interdit, était de faire d'eux des éléments de stabilité et de bon conseil dans l'État. Pris entre 2 feux, Othman a pris une position qui était logique, mais peut-être critiquable dans son principe.
Il s'est mis à compter principalement sur ceux qui ne pouvaient pas le trahir, les membres de sa famille. Quand il a compris l'ampleur des critiques à ce sujet, il a décidé de changer de politique, mais on ne lui a pas laissé la possibilité de le faire. Il savait qu'il devait son califat à un choix libre des musulmans. C'est ce principe qu'il n'a pas voulu remettre en cause lorsqu'une minorité lui a demandé de démissionner. Cela aurait introduit un précédent néfaste dans la communauté si une minorité pouvait contrer le choix libre de la majorité. Tel était aussi l'avis de Abdallah ibn Omar quand Othman lui a demandé conseil. Quant à la politique socio-économique, il ne faut pas croire qu'elle était injuste. Simplement son libéralisme a fait que ceux qui se sont enrichis considérablement se sont attachés à ces richesses et au luxe et ont oublié de partager avec les gens plus pauvres qu'eux. La pauvreté était d'ailleurs toute relative, puisque le trésor public assurait le nécessaire par des dons augmentés sous Othman. Othman n'avait-il pas mis sur pied un ministère de l'alimentation où chacun sans distinction pouvait trouver de quoi se nourrir? Si le calife Othman, que Dieu soit satisfait de lui, a failli envers quelqu'un, c'est bien envers lui-même. Il a voulu au prix de sa vie préserver la communauté musulmane, et s'il raisonnait différemment de Omar, peut-on le lui reprocher? Peut-on l'inculper de malveillance? Othman, que Dieu soit satisfait de lui, a accompli sa mission selon ce qu'il jugea bon pour sa communauté. Les exemplaires du Saint-Coran que tous les musulmans du monde lisent de nos jours sont identiques à celui qui a été sauvegardé par Othman. En vérité, Dieu est le plus savant de ce qui s'est passé, car c'est lui le maître de l'histoire dont l'homme n'est que l'acteur, mais non l'auteur. Dieu le Très-Haut dit « Toutes ces générations ont disparu, emportant le fruit de leurs actes. Leurs œuvres leur seront imputées, et les vôtres portées sur votre compte. Vous n'aurez pas à répondre de leurs actes. » Sourate al-Baqarah, verset 13.